capsule, il sera question de comprendre comment est constituée une lunette astronomique et comment on peut calculer son grossissement. Alors on dit que la lunette astronomique, c'est une lunette qui est afocale. Dans la lunette astronomique, on trouve d'abord une première lentille qui constitue l'objectif, et donc la lumière qui vient des étoiles va arriver sur cette lentille, et donc converger en un point. Ce point, on l'appelle le foyer. Mais on va aussi utiliser une deuxième lentille qui va être placée juste à cet endroit-là, donc c'est-à-dire que son foyer correspond au foyer de la première lentille, et donc la lumière va pouvoir ressortir de cette façon-là, c'est-à-dire que un faisceau parallèle de lumière arrive sur la lentille, et donc un faisceau parallèle de lumière ressort de l'autre côté de la lunette astronomique. Donc pour les lentilles, vous devez connaître 3 points particuliers. Il y a d'abord le centre optique. Le centre optique, c'est le centre de la lentille, et donc tous les rayons qui vont passer par le centre optique, eh bien, ils ne seront pas déviés, contrairement à tous les autres rayons qui ne passeront pas par ce centre optique-là, qui seront déviés. Il y a aussi le foyer image. Là, c'est quand un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, eh bien, il va ressortir en passant par ce foyer image. Et donc la distance entre O et F' constitue la distance focale de la lentille, qu'on note aussi petit f'. Alors cette distance focale, elle est importante parce qu'elle permet de calculer par exemple la vergence de la lentille. Donc la vergence qui va caractériser une lentille, et donc qui se mesure en dioptrie. La distance focale, comme c'est une distance, on la mesure en mètres. Et puis un troisième point que vous devez connaître aussi, c'est le foyer objet, donc qui est le symétrique de f' par rapport à O. Et donc ce foyer objet, si un rayon passe par le foyer objet, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Alors de ce foyer objet, on peut tracer ce qu'on appelle le plan focal. Donc c'est un plan qui contient, qui est perpendiculaire à l'axe optique et qui contient donc le point foyer objet. Et donc si on a un rayon qui passe par ce plan focal, et bien ce point-là, tous les rayons qui vont passer par ce point du plan focal, ils vont tous ressortir parallèles au rayon qui a émergé. Donc tous les rayons qui passent par ce point-là ressortent tous parallèles. Donc tous les rayons qui passent par un point précis du plan focal. On va avoir besoin de cette propriété-là pour comprendre comment tracer le trajet des rayons dans la lunette astronomique. Donc je reviens avec la lunette astronomique, et donc sa première lentille, donc la première lentille c'est l'objectif, et donc il y a son foyer image f'1, et donc on peut tracer ici le plan focal. Et donc pour la lunette astronomique, il faut avoir une deuxième lentille qu'on va placer donc judicieusement. Il faut que le foyer objet soit confondu avec f'1, donc f'1 et f2 sont confondus. Donc la première lentille constitue l'objectif, la deuxième lentille constitue l'oculaire. Alors on va imaginer un rayon qui va passer par le centre de la première lentille, donc le centre de l'objectif. Donc ce rayon il est légèrement incliné sur l'axe optique. On va dire qu'il est incliné d'un angle θ par rapport à l'axe optique. Donc ce rayon va se propager jusqu'à la seconde lentille, jusqu'à l'oculaire. Et on voudrait imaginer la suite de son parcours une fois qu'il va traverser l'oculaire. On remarque que ce rayon va couper le plan focal en un point qu'on va appeler le point P. Et pour tracer la suite de son parcours à ce rayon-là, on va avoir besoin du point P. On va imaginer un rayon imaginaire qui va passer par le centre de la lentille L2. Et donc, comme il passe par le centre de la lentille L2, ce rayon imaginaire ne sera pas dévié. On a vu tout à l'heure que tous les rayons qui provenaient d'un même point du plan focal ressortent de la lentille en étant parallèles.
et ben on peut appliquer cette propriété-là. Le rayon va ressortir parallèle au rayon en pointillé. Ça veut dire que ce rayon-là, il est incliné par rapport à l'axe optique d'un angle θ'. Le grossissement, c'est le rapport entre les deux angles à l'entrée et à la sortie de la lunette astronomique. Donc le grossissement, c'est θ' sur θ. Si on considère ce triangle-là, on retrouve l'angle θ de ce côté-ci, et donc on peut faire un petit peu de trigonométrie en calculant la tangente de l'angle θ. Donc la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc le côté opposé Pf'1, et puis le côté adjacent, eh bien, ça revient à la distance focale f'1 de la première lentille. On peut faire la même chose, alors comme cet angle est petit, comme θ est petit, on peut dire que cet angle est approximativement égal à θ. On peut faire la même chose de l'autre côté, donc le triangle coloré en violet. On peut retrouver ici d'abord l'angle θ', et puis donc si on calcule tangente θ', c'est côté opposé sur côté adjacent, donc on a le même Pf'1 sur la distance focale f'2. A nouveau, les angles sont petits, on peut considérer que c'est à peu près égal à θ'. Donc finalement, le grossissement θ' sur θ est aussi égal à f'1 sur f'2.